Bonjour et soyez bienvenus dans le deuxième cours de la géométrie de première année collégiale. Donc on continue notre cours. C'est pour cette séance-là, c'est la médiatrice d'un segment et l'inégalité triangulaire. Donc on va donner la définition d'une médiatrice. Donc la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment-là en son milieu. Donc comme vous voyez ici, ce delta-là, cette droite-là, ou bien cette droite-là, D, il est perpendiculaire sur la droite AB. Et il divise ce segment-là en deux parties, AI égale IB, ou bien en deux segments ayant la même mesure. On appelle cette droite-là, on l'appelle la médiatrice d'un de ce segment-là AB. Donc je répète, la médiatrice, donc c'est d'un segment, bien sûr, c'est une droite. Donc on va souligner sur une droite. Donc c'est une droite, premièrement, qui est perpendiculaire à ce segment en son milieu. Ça veut dire il passe par son milieu et perpendiculaire sur le support de ce segment-là. Allez, on continue. Donc il y a quelques propriétés qui vérifient cette médiatrice là. On va commencer par la première propriété. Qu'est-ce qu'il dit, cette propriété là? Il dit si un point appartient à la médiatrice, ça veut dire c'est un point, je vais réduire un petit peu l'écriture. Donc ici si je prends par exemple un point ici M, donc ce point-là, d'après cette propriété-là, il est équidistant des extrémités de ce segment. Ça veut dire que la distance MB égale la distance MA. Donc c'est une propriété très intéressante, vérifiée par la droite d'un segment. Donc ici on a MA est égal à MB. Quel que soit ce point-là, ça veut dire quel que soit un point appartient soit ici, etc. Donc toujours il est équidistant de deux points A et B. On passe. Donc ici, comme vous voyez dans la figure ici, cette droite-là, c'est une médiatrice de segment AB. Donc comme vous voyez ici, c'est un point, on a pris un point M appartenant à cette droite-là. Donc comme vous voyez ici, d'après la propriété, donc cette distance-là égale à cette distance-là. Ça veut dire que cette figure-là, MAB, est un triangle, isocèle en M. Isocèle en M, ça veut dire il a deux côtés égaux. Conclusion, donc si j'ai ces données-là, donc automatiquement je déduis que MA est égal à MB. Bien, donc on passe pour la suite. Inégalité, on va parler d'abord de l'inégalité triangulaire. Avant de passer à cette inégalité triangulaire, il y a une autre propriété qui est appelée les propriétés réciproques. La propriété réciproque de cette propriété-là, qui dit si M appartient à la médiatrice, ça veut dire il est équidistant. La propriété réciproque dit que si un point, si je trouve un point équidistant des extrémités d'un segment A à B, donc je déduis automatiquement qu'il appartient à cette médiatrice de ce segment-là. Supposons par exemple, j'ai un segment comme ça, je vais tracer un point M comme ça, tel que cette distance-là égale à cette distance.
Donc, cette propriété réciproque, qu'est-ce qu'il dit? Donc, M doit appartenir obligatoirement à cette droite qui est la bisectrice ou bien qui est la médiatrice de ce segment AB. Donc, c'est clair. Donc, il y a deux propriétés. La propriété directe, il dit s'il appartient, donc il est équidistant. Donc, ce point-là, il est équidistant des extrémités. Et la propriété réciproque dit si il est équidistant, donc je déduis automatiquement qu'il appartient à la médiatrice. Aussi, donc, il y a une autre méthode qu'on vous voyez dans le primaire. Donc, vous avez tracé le milieu. Donc, vous avez étudié la méthode de tracer le milieu d'un segment. C'est la même méthode qu'on va adapter pour tracer la médiatrice d'un segment. Donc, c'est une méthode plus facile. Donc, supposons que j'ai un segment comme ça, AB. Je veux tracer la médiatrice de ce segment-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le compas, je vais mettre le sommet, ou bien le sommet de compas ici. Après, je trace un arc comme ça. Donc, bien sûr, je choisis en longueur ou bien un rayon de ce cercle-là qui est plus grand que le milieu. Donc, je le choisis grand que le milieu de ce segment-là. Et je garde cet arc-là, ou bien ce rayon-là, et je vais passer au point B, encore une fois, et je vais garder cet arc-là, et je mets le compas ici, et après, je vais tracer un arc, comme ça. Donc, l'intersection de ces deux arcs détermine l'intersection de cet arc, de ces deux arcs, détermine une droite delta médiatrice de ce segment AB. Donc c'est ça la méthode géométrique la plus facile de tracer la médiatrice d'un segment, et vous l'avez déjà vu dans le primaire. Mais vous n'avez pas tracé cette droite-là, juste, vous avez tracé juste le milieu. Donc c'est exactement la même méthode que vous avez adaptée dans le primaire pour tracer le milieu d'un segment. Donc c'est exactement la méthode que vous avez adaptée pour, dans le primaire bien sûr, pour tracer le milieu d'un segment. Bien, allez, on continue. On va passer aux inégalités triangulaires. Donc, si une égalité triangulaire dit si A et B, ce sont 3 points quelconques. Quelconque, ça veut dire 2 points comme ça. Alors, je choisis par exemple ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Donc si je fais la somme de A, B plus AC, je vais trouver, je fais la somme, si je vais calculer la somme de ce côté-là et ce côté-là, donc le total ou bien la somme est toujours supérieure ou égale à la longueur de l'autre côté, supérieur et égal. Donc dans un triangle, la somme de longueur de deux côtés est supérieure à la longueur du troisième côté. Donc on va simplifier un petit peu, on va expliquer ça. Donc exemple, comme vous voyez, on a ici un triangle, donc les points ici sont alignés. Donc les points sont alignés. Donc comme on a expliqué ici, la somme de deux longueurs d'un triangle est supérieure ou égale
toujours à la longueur de l'autre côté. C'est clair. Donc, je vais tracer un triangle comme ça. Donc, si je fais la somme de ces deux longueurs, je vais le trouver strictement supérieur parce que ici, les points sont non alignés. Mais, par contre, si je choisis des points comme ça, à aligner, je vais obtenir l'égalité. C'est clair. Donc, ça c'est C. Donc, si je fais la somme de AB plus la somme de BC, je vais trouver l'égalité AB plus BC égale à AC. C'est pourquoi ici, on a mis supérieur ou égal. Donc, s'ils sont, parfois, s'ils sont alignés, donc je peux avoir l'égalité. S'ils ne sont pas alignés, donc ici, je parle de strictement supérieur. Ça veut dire la somme de deux côtés d'un triangle, ou bien la somme de deux longueurs de côté d'un triangle est strictement supérieure à la longueur de l'autre côté. Bien, donc ici, c'est ça. C'est ça ce que j'ai expliqué ici. Donc, comme vous voyez dans ce triangle-là, on a toujours, dans ce triangle-là, on a toujours AB strictement inférieur à AC plus CB. Et AC aussi strictement inférieur à AB plus BC. Et BC aussi strictement inférieur à BA plus AC. Donc, on passe à notre propriété. Donc, si un point B appartient au segment AC, si un point B appartient au segment AC, donc je vais avoir égalité ici, AB plus B c'est égal à AC, c'est exactement ce que j'ai expliqué ici. Bien, allez, passons à la suite. Propriété réciproque, c'est A et B, ce sont trois points tels que AB plus BC est égal à AC. Je déduis automatiquement que le point B appartient au segment AC. Donc, je vais tracer ici. Ça, c'est AB. C'est A. Plus ici B. Plus BC. Donc, comme vous voyez, AB plus BC égale AC. Ça, c'est vrai si et seulement si A et B et C sont des points alignés. Allez, la suite, on va passer d'abord aux exercices. Pendant les longueurs de trois segments, peut-on construire un triangle à l'aide de ces segments? Pourquoi? Donc, comme vous voyez, donc c'est un bon exercice. Donc, je peux connaître ou bien je peux savoir s'il est possible de tracer un triangle sans le tracer. Donc, bien sûr, à l'aide de ces trois inégalités triangulaires qu'on a déjà vu. Allez, donc ici, comme vous voyez, on a ici 5 plus 8. Il faut qu'il soit strictement supérieur à la longueur de l'autre côté. Donc, ça, c'est vrai. Bien, on passe. On va prendre d'abord 5 plus 6. Si je fais la somme, donc c'est 11 est strictement supérieur à 8. Je passe, donc je vais prendre 8 et 6. 8 plus 6 est strictement supérieur, bien sûr, à 5. Donc, comme vous voyez, tous les trois inégalités triangulaires sont vérifiées. On a ici strictement. Donc, ça, c'est un triangle. Donc, je peux tracer ce triangle-là avec ces mesures-là. Bien. Donc, ça, c'est un triangle. Ces longueurs-là sont les longueurs d'un triangle. On passe ici 4 plus 2. Il faut qu'il soit strictement supérieur à 7. Donc ça, c'est faux. Parce que 4 plus 2, c'est 6.
n'est pas strictement supérieur à 7, il est strictement inférieur à 7. Donc ici, une des inégalités triangulaires n'est pas vérifiée avec ces mesures-là. Donc, qu'est-ce que je vais déduire? Je vais déduire automatiquement que ces mesures-là ne sont pas des longueurs d'un triangle. Et je vais passer à l'autre 13. Je vais prendre 13. 13 plus 9 il est strictement supérieur à 4. Et ainsi, c'est vrai. Donc, il est vérifié. La première, il est vérifié. La deuxième, je vais prendre 9 plus 4. C'est pas strictement. Donc, c'est égal à 13. Donc, ici, j'ai pas le symbole strictement supérieur. Donc, ici, ça, c'est pas vérifié. Donc, cette inégalité n'est pas vérifiée pour ce cas-là. Donc, je vais déduire que les points, donc puisqu'ici on a égalité, je vais déduire que ces points, les côtés ou bien les côtés, les sommets de ce triangle sont les points de ce triangle. Donc ce triangle, ils sont alignés. Donc ces points-là, ces mesures-là. Donc la figure, bien sûr, n'est pas un triangle, mais je vais déduire d'après d'après ce cas-là, le dernier cas, que 9 plus 3 c'est 13 est égal à 13. Donc les points, les sommets de triangle sont alignés. Donc ici, les sommets sont alignés. Dans ce cas-là, sont alignés. Bien sûr, ici, je ne peux pas tracer ce triangle-là. Ici, ça c'est un triangle. Il s'agit d'un triangle. Donc, le seul cas que je peux avoir le triangle dans ces cas-là, c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Donc, ce cas-là. Mais, donc ça c'est vrai. Ce cas-là, c'est faux. Ce cas-là, c'est faux. Bien. Allez, on passe. Exercice. Soit AB un segment. Construire la médiatrice du segment AB avec la règle et le compas. Bien sûr, j'ai déjà expliqué la méthode. Donc, je vais répéter la méthode. Donc je vais tracer un segment AB comme ça. Bien. Après, avec la règle et le compas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le compas ici. Je vais tracer, je vais prendre un arc, un rayon qui est strictement supérieur au demi de ce segment. Je passe à l'autre point et je garde le rayon. Je vais mettre ici le compas et je garde le rayon de compas. Je vais choisir aussi et je vais tracer ce cercle là, l'intersection de ces deux arcs représente l'intersection, donc constitue, donc l'intersection de ces deux arcs constitue la droite ou bien la médiatrice de ces segments. Donc je vais prendre la règle et je vais lier ces deux points là et je vais obtenir la droite delta médiatrice de ce segment AB. Donc c'est terminé. Donc le cours c'est facile, c'est court un petit peu et facile.
Donc il faut juste connaître comment utiliser le compas. Et il faut retenir bien sûr ces propriétés de la médiatrice, la propriété directe et la propriété réciproque. Aussi, il faut retenir les inégalités triangulaires et l'utilité de ces inégalités en ce qui concerne la construction, la possibilité de construction d'un triangle ou non, et aussi utiliser cette relation-là d'égalité AB plus BC est égal à AC pour montrer que des points A et B et C sont alignés ou non. Donc c'est ça. Donc c'est ça le cours. Merci pour votre attention.